sur les questions de monsieur le député Juanico, j'y ai vu comme un hommage, c'est mon esprit optimiste, hein, mais, parce que vous voulez plus de ce qu'on a commencé à faire. Et après tout, vous avez totalement raison. Il y a toute une série de bonnes choses que vous avez saluées comme telles, qui doivent aller plus loin, et c'est l'engagement que nous avons pris. Par exemple, le fait de mettre l'EPS, vous avez dit, l'EPS est en dose homéopathique en tant que enseignement de spécialité dans le nouveau bac général. Je ne reprends pas le mot homéopathique, mais c'est vrai que c'est parfois un lycée par académie ou par département. Mais surtout, c'est un début qui est formidable et qui n'était possible que par la réforme du baccalauréat qui l'a précédé, et qui vous montre d'ailleurs une des vertus de la réforme du baccalauréat, c'est-à-dire une adaptabilité du système dans les temps futurs beaucoup plus forte. C'est-à-dire que dans le futur, chaque fois qu'on identifiera un grand sujet qui mérite d'être un enseignement de spécialité, eh bien c'est possible, et pas forcément partout de la même façon, mais en fonction de projets éducatifs qui existent dans un établissement. Donc il y aura bien sûr un développement de l'EPS en tant qu'enseignement de spécialité, mais on doit déjà se réjouir de cette innovation qui était totalement impensable dans le cadre précédent. Et donc idem pour chacun des points que vous avez mentionnés, mais le nombre de choses que vous avez dites doit au contraire nous enthousiasmer sur le fait que ça fait seulement un an qu'il y a un ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et nous avons accumulé une série de mesures qui sont au début d'une pente ascendante. Donc cours le matin, sport l'après-midi, 30 minutes d'activité physique par jour, bac pro sport, EPS en enseignement de spécialité. Donc totalement d'accord avec cette intervention pour dire que maintenant on va aller plus loin, plus fort. Et bien sûr, c'est l'occasion de souligner toutes les vertus que nous attachons avec Roxana Maracineanu et Nathalie Elimas et Sarah El Haïry au fait d'avoir rassemblé ce ministère. Et je formule le vœu, mais je crois possible que ce soit assez irréversible du fait d'abord de l'intérêt que ça présente en soi, aussi des évolutions de structure qui ont eu lieu, tant par la fusion des inspections générales que par la nouvelle organisation territoriale de l'État. Tous ces éléments sont vraiment au service d'une vision complète du temps de l'enfant, profondément sociale. Et donc je pense que c'est quelque chose de positif, mais c'est vrai qu'on peut aller plus loin, et c'est bien ce que nous avons